Bienvenue sur Actu sous tout angle, la chaîne qui analyse l'actualité sans détour. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Imaginez un pays où l'électricité coule à flot comme l'eau du Nil, où les villes s'illuminent la nuit sans interruption, et où l'avenir énergétique n'est plus un rêve distant mais une réalité tangible. Mes amis, bienvenue dans le Burkina Faso de demain. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution silencieuse mais explosive, l'accord nucléaire avec la Russie. Le 27 janvier 2026, l'Assemblée législative de transition a voté à l'unanimité l'adhésion à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires. C'est plus qu'une simple signature, c'est le décollage vers l'indépendance énergétique. Restez scotchés, car ce script va vous révéler tous les secrets de cette étape juridique décisive, basée sur des faits réels tirés des actualités et d'analyses approfondies. Prêt à explorer l'atome qui va transformer l'Afrique de l'Ouest ? Allons-y. Chers spectateurs, pour comprendre l'ampleur de cette décision, remontons le fil du temps. Le Burkina Faso, ce pays sahélien aux défis énergétiques colossaux, est l'un des moins électrifiés au monde. Selon les données officielles, seulement environ 30% du territoire bénéficie d'une couverture électrique stable, avec une production totale d'environ 679 MW en 2024, dont 228 MW issus du solaire. Imaginez, des villages entiers plongés dans l'obscurité après le coucher du soleil, des industries freinées par des coupures récurrentes, et une dépendance accrue aux importations d'énergie des voisins comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana. C'est dans ce contexte que le gouvernement de transition, sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de miser sur l'énergie nucléaire, une source propre, fiable et massive. Tout commence en 2023. Le 13 octobre de cette année-là, lors d'une visite à Moscou, le ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, Simon-Pierre Boussim, signe un premier mémorandum d'entente, MOU, avec Nikolai N-Spassky, directeur général adjoint de Rosatom, la puissante société d'État russe spécialisée dans l'énergie nucléaire. Ce document pose les bases d'une coopération pacifique dans l'utilisation de l'atome. Pourquoi la Russie ? Parce que Moscou, cherchant à étendre son influence en Afrique, offre une expertise reconnue mondialement. Rappelez-vous, la Russie gère plus de 30 réacteurs nucléaires sur son sol et exporte sa technologie vers des pays comme l'Égypte, la Turquie ou le Bangladesh. Avançons en mars 2024, les deux parties annoncent la signature d'une feuille de route détaillée pour la construction d'un réacteur nucléaire au Burkina Faso. Cette roadmap inclut des études de faisabilité, la formation de personnel local et l'évaluation des sites potentiels. C'est un signal fort, le Burkina Faso n'est plus un spectateur, mais un acteur du nucléaire civil. Puis, en octobre 2024, un nouveau MOU est paraphé, renforçant les engagements. Rosatom s'engage à fournir non seulement la technologie, mais aussi un soutien en matière de sécurité et de gestion des déchets radioactifs. Mais le vrai tournant arrive en 2025. Le 19 juin, à Saint-Pétersbourg, lors du Forum économique international, Yacouba Abré-Gouba, le nouveau ministre de l'Énergie, signe l'accord intergouvernemental historique avec Alexis Likachev, directeur général de Rosatom. Cet accord établit un cadre juridique et technique complet pour la construction d'une centrale nucléaire. Ratifié par l'Assemblée législative de transition le 21 novembre 2025, il ouvre la voie à des investissements massifs. Objectif, une centrale de petite puissance d'ici 2030, capable de produire des centaines de mégawatts, réduisant drastiquement le déficit énergétique du pays. Pourquoi cette urgence ? Le Burkina Faso fait face à une croissance démographique explosive, plus de 20 millions d'habitants, et à une urbanisation rapide. L'énergie nucléaire offre une solution durable. Elle est bas carbone, contrairement aux centrales au charbon ou au gaz, et peut fonctionner 24 juillet, contrairement au solaire intermittent. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, l'Afrique pourrait atteindre 70 gigawatts de capacité nucléaire d'ici 2030, et le Burkina Faso veut sa part du gâteau. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, l'adhésion à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires, adoptée le 21 mai 1963. Le 27 janvier 2026, sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, l'Assemblée législative de transition, ALT, vote à l'unanimité 66 voix pour, 0 contre le projet de loi autorisant cette adhésion. C'est un moment historique, annoncé par un communiqué officiel du Parlement et relayé par des médias comme Anadolu Agent, lefaso.net et Sputnik Afrique. Qu'est-ce que cette convention ? C'est un traité international clé,
ratifié par plus de 40 pays, qui établit un régime de responsabilité stricte pour les exploitants nucléaires. En clair, en cas d'accident nucléaire, l'opérateur, ici, potentiellement Rosatom ou une entité burkinabé, est exclusivement responsable, sans besoin de prouver une faute. Les victimes, qu'il s'agisse de dommages corporels, matériels, environnementaux ou économiques, bénéficient d'une indemnisation adéquate, avec des standards minimaux de protection financière. La juridiction exclusive revient au pays où l'incident se produit, évitant les litiges internationaux complexes. Pourquoi est-ce décisif pour le Burkina Faso? Cette adhésion n'est pas une formalité, c'est une condition préalable essentielle pour toute coopération nucléaire internationale. Sans elle, les partenaires comme la Russie hésiteraient à investir, craignant des risques juridiques non couverts. En rejoignant la Convention, Ouagadougou signale à la communauté mondiale sa maturité, nous adoptons les normes globales pour gérer les risques. C'est aussi un bouclier contre les critiques, le nucléaire pacifique est encadré, sécurisé et aligné sur les standards de l'AIEA. Dans le communiqué du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, on lit que cette étape renforce l'arsenal juridique national. Le Burkina Faso a déjà créé son Agence nationale de l'énergie atomique en août 2024, et cette adhésion complète le puzzle. Comme l'a déclaré le ministre, cette convention garantit des standards minimaux de protection financière pour les victimes en cas d'incident, tout en favorisant le transfert de compétences et la formation de nos spécialistes. Passons aux bénéfices concrets. D'abord, l'énergie, avec une centrale nucléaire, le Burkina Faso pourrait doubler, voire tripler sa production électrique. Imaginez des hôpitaux fonctionnant sans blackout, des usines minières, l'or est un pilier économique, opérant à pleine capacité, et des villages ruraux connectés au réseau. Selon Rosatom, une petite centrale modulaire pourrait générer 100 à 300 MW, couvrant une part significative des besoins actuels. Économiquement, c'est un jackpot. Des milliers d'emplois créés lors de la construction et de l'exploitation, des transferts de technologies boostant l'expertise locale, et une réduction des importations d'énergie qui coûtent cher au budget national. Le partenariat avec la Russie s'inscrit dans une stratégie plus large. Depuis le coup d'État de 2022, la junte militaire a rompu avec l'influence occidentale, expulsion des troupes françaises en 2023, pour se tourner vers Moscou. La Russie, via Rosatom, a déjà signé des accords similaires avec le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel, renforçant son empreinte africaine. Géopolitiquement, c'est un pivot. La Russie offre une alternative au partenariat traditionnel avec la France ou les États-Unis, souvent critiqués pour leur néocolonialisme. Vladimir Poutine, lors du sommet Russie-Afrique de 2023, a promis un soutien sans ingérence. Pour le Burkina Faso, c'est une affirmation de souveraineté, nous choisissons nos alliés pour notre développement. Mais n'oublions pas les défis. Le nucléaire exige une sécurité absolue, rappelez-vous Tchernobyl ou Fukushima. Rosatom assure respecter les normes de l'AIEA, avec des réacteurs de génération 3+ résistants aux catastrophes. La gestion des déchets radioactifs est un point sensible, l'accord prévoit des protocoles stricts. Environnementalement, bien que bas carbone, le nucléaire pose des questions sur l'eau, nécessaire pour le refroidissement, dans un pays semi-aride comme le Burkina Faso. Écoutons les voix officielles. Le capitaine Ibrahim Traoré, en juillet 2023, déclarait « Le nucléaire civil est une opportunité de transformation pour notre pays ». Alexis Likachev de Rosatom ajoutait « Cet accord marque le début d'un horizon nouveau, avec des discussions techniques pour une offre adaptée ». L'ambassadeur burkinabé à Moscou, Aristide Rapogdomba Ludovic Tapsoba, précisait en octobre 2025 « Nous prévoyons une centrale de petite puissance d'ici 2030 ». Les experts internationaux applaudissent. L'AIEA souligne que l'Afrique doit diversifier ses sources énergétiques pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. Cependant, des ONG comme Greenpeace alertent sur les risques environnementaux, appelant à une transparence totale. Quelles prochaines étapes? Des études de faisabilité pour choisir le site, probablement près de Ouagadougou pour la logistique, la formation de 200 à 300 ingénieurs burkinabés en Russie, et des négociations financières. Le coût, estimé à 1 à 2 milliards de dollars, financé par des prêts russes et des investissements mixtes. Mes amis, nous arrivons au bout de cette odyssée nucléaire. L'adhésion du 27 janvier 2026 à la Convention de Vienne n'est pas qu'un paragraphe dans un traité, c'est le passeport pour un avenir énergétique radieux.
Le Burkina Faso, en s'alliant avec la Russie, défie les stéréotypes et embrasse l'innovation. Bien sûr, des défis subsistent, mais avec un cadre juridique solide, la vigilance et l'engagement, ce projet pourrait inspirer tout le continent. Si cette vidéo vous a captivé, likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'Afrique qui bouge. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le nucléaire est la solution pour le Sahel ? À bientôt pour de nouvelles aventures.